D'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Capricorne, dernier signe donc pour ce mois de novembre 2024. Ensuite je passerai donc un tirage sur les flammes jumelles, je vous l'ai dit, hein, et on reprendra donc les tirages pour le mois de décembre. Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous redis que je vous répète que ce tirage est un tirage général qui sera parlé à tous. Même si vous êtes du signe du Capricorne ou que votre autre est du signe du Capricorne. Donc je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants lunaires parce que ces signes peuvent remplacer efficacement donc ce tirage s'il ne vous parle pas. Et puis vous avez toujours bien entendu la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation, des tarifs intéressants. Vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo, donc pour avoir des renseignements sur tout ça. Il me reste encore des places pour la semaine prochaine, hein, pas pour ce vendredi, hein, donc c'est déjà terminé, mais la semaine prochaine il me reste des places, donc si cela vous intéresse n'hésitez pas, hein. Qu'est-ce que j'allais dire encore, oui voilà, donc je vous remercie aussi beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, hein, qui me vont vraiment droit au cœur, hein, parce que tout cela, enfin surtout les abonnements permettent à cette chaîne bien de prospérer. C'est grâce à vous si j'en suis arrivée là, donc je vous redis un très très grand merci et n'hésitez pas donc à continuer à vous abonner si vous ne l'êtes pas, c'est gratuit. C'est gratuit, mais moi donc ça m'apporte énormément, hein. Voilà, un grand merci encore à vous. N'hésitez pas aussi à liker et puis à partager bien vos ressentis au travers des commentaires, hein. Cette chaîne se voulant, comme toutes les chaînes d'ailleurs, une chaîne d'échange entre vous et moi et entre vous, hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, on va commencer. Donc, je vais prendre mon petit livre Une idée positive par jour ici. Alors, je vais prendre on me dit toujours la page de droite, gauche. Allons-y, merci. Il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. Stendhal, écrivain français, 1783-1842. Il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. Alors, on va voir tout de suite les deux cartes qui sont tombées. Je vous avoue que ce tirage est un petit peu complexe. Mais bon, on ne peut pas toujours avoir des tirages faciles, hein. Alors, on a le 7 de coupe et le 9 de denier ici, hein, pour ce tirage. Donc, deux arcanes mineures. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte qui est assez simple à comprendre, hein. Ici, on a une personne qui est, vous voyez, il y a toutes ces coupes, ces 7 coupes, et il faut en choisir une. Donc, bien entendu, ce qu'il faudrait en quelque sorte, c'est prendre la bonne coupe, hein. Mais vous voyez qu'il y a toute ce brouillard, cette brume là, tout autour de cet homme. En quelque sorte, on est gêné, on ne sait pas ce qu'on doit choisir, hein. On est bien tenté par une coupe, mais on ne sait pas si on va faire le bon choix ou pas. Donc, on est devant une certaine hésitation, je dirais un doute profond, hein. C'est peut-être l'idée aussi que on a peut-être, comment dire, comment je vais dire ça, oui, on a des doutes de prendre la bonne coupe et puis de s'en mordre les doigts en quelque sorte, hein. C'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être, on est fasciné par quelque chose, mais finalement, est-ce qu'on va faire ce choix? Est-ce que ce choix va être un choix heureux en quelque sorte, hein? Voilà.
Alors, le 9 de denier. Le 9 de denier, ben, il ne nous parle pas vraiment d'amour, hein, puisque c'est une carte qui est vraiment avec les deniers. On se base surtout ici sur son besoin en quelque sorte de vivre une vie très épanouissante. Hein, c'est ça, peut-être de prendre du bon temps. Hein, ça peut parler comme ça. Le 9 de denier, c'est aussi une carte où on va favoriser bien tout ce qui est, bien entendu, confort matériel, puisqu'on est dans les deniers. Hein. Donc, c'est vraiment peut-être le choix ici. Peut-être qu'on a fait le choix d'une vie où on s'épanouit, on pense s'épanouir peut-être dans un lien plus matériel qu'autre chose. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Oui, c'est ça, c'est favoriser plus le côté matériel. Donc, on est peut-être avec quelqu'un qui a finalement, qui a hésité longtemps. On parle peut-être du passé. Hein. Une personne qui a peut-être hésité, peut-être entre vous, je dirais. C'est ce que je ressens avec cette coupe. Peut-être que vous l'avez charmé, mais cette personne a choisi autre chose finalement. Elle a choisi une relation où il n'y avait pas véritablement, on s'en est rendu compte peut-être après, mais on a choisi une relation où c'est peut-être installé, on a construit pas mal de choses ensemble, mais finalement, bon, c'est oui, une vie un petit peu, je dirais, où on s'est, comment dire, on s'est un petit peu essoufflé sur certaines choses, hein. C'est-à-dire on a favorisé, on a privilégié bien les plaisirs faciles, la vie facile, on a construit un certain confort matériel, des biens, tout ça, mais est-ce que pour autant on est dans une relation qui nous fait palpiter? Je ne pense pas. Hein. Alors, surtout que la carte est à l'envers. Ici, on vous a peut-être quitté pour une relation où vraiment c'est devenu... Alors, ça me fait penser au tirage d'hier, hein, mais bon, il y a des tirages qui se ressemblent comme ça. Une relation où il y a rien On est vraiment dans une relation de convenance, d'apparence, où l'amour n'a vraiment pas sa place. Hein. Alors, il y a cette idée, donc c'est peut-être cet homme hein, qui a fait ce choix, hein, qui ne vous a pas choisi, qui a été en quelque sorte, qui a fait le mauvais choix, je dirais, voyez. Alors peut-être que cet homme doit refaire son choix aussi, hein. Peut-être que cet homme se rend compte sûrement qu'il est dans cette relation qui ne lui apporte rien de bien, hein, et qui doit maintenant vous choisir, hein, mais qu'il hésite, hein, voilà. Alors, c'est aussi, vous voyez, les cartes, on peut les prendre dans tous les sens. Hein. C'est peut-être vous aussi qui hésitez. Voilà, cet homme, on voit que cet homme revient avec le cavalier hein, dans votre vie, là. C'est peut-être vous qui hésitez à reprendre cet homme, parce que cet homme, en fait, en quelque sorte, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est plus... enfin, qui est déjà dans une autre relation, je pense ici, hein, dans une relation vraiment où... il a son petit confort de vie et vous vous demandez est-ce qu'il va quitter ce confort de vie pour être avec moi, hein. Mais ça peut aussi être l'idée avec le 9 de denier que en fait c'est une personne, vous savez pas si vous pouvez compter sur cette personne, si elle a, on peut comprendre ça comme ça aussi, si cette personne en quelque sorte elle vous considère pas comme peut-être un certain divertissement, c'est-à-dire que c'est pas l'amour qu'elle voit en vous, mais plus voyez, son épanouissement personnel, hein, parce que ça peut parler comme ça aussi, hein, avec le 9 de denier renversé. Donc, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, si j'ose dire. Hein. Vous ne savez pas si vous avez intérêt à choisir cette personne. Bon, vous voyez, c'est un petit peu, c'est dans les deux sens que je le ressens. C'est pour ça que c'est très complexe ici. Hein. C'est très complexe. Hein. Alors... je vais continuer. Donc, on a les poissons au centre du jeu. Donc, les poissons, pour moi, bien entendu, c'est la carte. Ici, on a le petit Lenormand. Donc, dans la carte du petit Lenormand, on parle d'abondance. Hein. Donc, on parle d'une personne qui a peut-être choisi une relation. On a construit ensemble, je vous ai dit, un certain confort de vie. C'est une personne qui est très intéressée par le matériel. Hein. Alors,
c'est aussi avec la carte des poissons, la triangulaire, parce que là, il y a 3 poissons. Hein. Il y a 3 poissons ici. Et troisième sens, on peut parler aussi de non-communication. Voilà. Hein, puisque ces poissons n'ont pas l'air de communiquer, vous voyez, enfin, ils ne communiquent pas, ils sont... il y a un poisson qui... Peut-être qu'ici, on a un couple, et puis que là, on a un poisson qui nage, je dirais, tout seul, hein, de son côté. Donc, c'est peut-être vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on parle de cet homme ici. Hein. Donc cet homme qui revient vers vous, on le voit avec le cavalier qui vient. Alors, qui revient vers vous, c'est pas forcément qui va venir toquer à votre porte ou sonner à votre porte. Hein. C'est aussi une carte qui parle de communication avec cette lettre. Hein. Donc reprise de contact, déjà je pense, on va parler plutôt de ça. Il y aura une reprise de contact hein, avec cette personne, avec cet homme. Donc on voit en quelque sorte que ça fait longtemps que vous êtes séparés, que vous êtes en quelque sorte, je dirais, en non-communication. Hein, et cet homme, ça vous, comment dire, on voit que cet homme, il revient vers vous. Hein, donc il se lance en quelque sorte. Ça fait longtemps que vous attendiez que cette personne revienne aussi, que cette personne se lance avec vous. Hein. Je dirais aussi que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre. Il y a une triangulaire ici, manifestement. Et troisième idée, c'est une personne ici qui a, comment dire, qui tient énormément à cette triangulaire. On le voit parce que, bon, là, ici, on a une personne qui est dénudée. Donc, c'est une personne qui tient énormément, je dirais, à cette relation-là, mais pour une question, je dirais, plutôt de confort matériel. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors, ici, je vous ai dit que ça fait longtemps que, en quelque sorte, eh bien, vous étiez séparés. Cette personne revient. Donc ici, un petit peu, ça vous met dans le doute. Hein. Vous avez aussi douté que cette personne revienne vers vous pendant longtemps, je dirais, c'est ce qu'on nous dit aussi. Hein. Mais en même temps que cette personne revienne vers vous, vous ne savez pas, en quelque sorte, vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne ait ce courage ici avec l'ours, hein, de revenir vers vous, de se lancer en quelque sorte, parce que vous saviez que cette personne, elle était dans une relation hein, où on avait construit, on avait son petit confort matériel, bon. Donc, vous ne vous attendiez pas à ce retour-là, hein, mais en même temps, vous ne savez pas, je dirais, comment l'affronter avec l'ours. Hein. Vous ne savez pas si vous devez vous lâcher ou pas. Hein. Il y a cette notion ici, je me contrôle ou je me lâche. Hein. Mais je ne sais pas ce que je vais obtenir. Hein. Si je me lâche avec les dés, c'est-à-dire je fais confiance au destin, en quelque sorte, hein, c'est le hasard. Donc, on s'en remet au hasard. Donc, c'est pour ça qu'on a cet ours, en quelque sorte. C'est-à-dire, je me protège, hein, je ne sais pas si je dois laisser tomber mes remparts en quelque sorte. Hein, ce que je ressens avec ces deux cartes qui sont un petit peu contradictoires pour moi. Hein. Alors, vous doutez aussi, vous doutiez que cet homme, en quelque sorte, eh bien, il prenne cette initiative. Ici, on le voit avec les dés. Parce que, bon, vous dites en quelque sorte, pour revenir en quelque sorte vers moi, eh bien, il faudrait aussi qu'il ait tourné le dos, en quelque sorte, qu'il ait osé, eu ce courage de tourner le dos à cette relation, hein, et peut-être à renoncer à son petit confort de vie. Hein. C'est ce que je ressens, mais on voit parce que vous savez que cet homme tient énormément à ça. Hein. Enfin, vous doutez, alors je ne sais pas comment vous l'avez su, ou si vous percevez que cette personne, en fait, elle est dans une relation, mais c'est surtout son confort de vie qui l'intéresse là-dedans. Je pense que c'est une relation où il y a peut-être eu quelques sentiments, et encore, on s'est mis ensemble, bon, pour construire, voilà, hein, c'est ça que je vois. Hein. Alors, on voit aussi que cet homme, en quelque sorte, eh ben, je pense que il va oser en quelque sorte revenir vers vous, hein, il va oser se lâcher, on voit qu'il va oser se lâcher, hein, en quelque sorte, pour revenir vers vous, pour vous revoir ici, pour vous revoir et construire quelque chose de solide avec vous, hein, avec l'arbre. L'arbre nous parle de relation saine, je dirais stable, hein, une relation qui va durer dans le temps. Hein. Bon.
Mais vous, ça vous étonne, ça, vous vous posez des questions parce que vous vous dites, mais comment ça se fait? Est-ce que je vais oser me lancer? C'est compliqué, hein, compliqué ici. Alors on voit que, bon, si on regarde les cartes verticalement, on voit que cet homme, il a été, il y a une distance, il y a une séparation qui a été très longue, hein, et cet homme revient vers vous, et vous allez vous revoir, hein, on le dit que cet homme, bon, il a l'intention de vous revoir, hein, et on voit qu'il revient en quelque sorte, eh bien, pour, en quelque sorte, construire avec vous sur du solide, hein. Ça va vous rassurer en même temps avec le avec l'arbre. Donc, et en même temps, je pense qu'ici, on nous dit aussi que cet homme, il va oser en quelque sorte sortir de cette triangulaire, hein, pour être avec vous, hein, pour ici construire une relation saine et durable avec vous, hein. Voilà. C'est un beau tirage ici, mais bon, il y a l'idée en quelque sorte que vous ne savez pas trop si vous voulez. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette carte-là. Vous ne savez pas en quelque sorte si vous allez accepter son retour parce que vous doutez de cette personne, parce que cette personne ne vous a pas choisi au départ, hein. Cette personne aussi, vous ne savez pas, bon, vous vous demandez si vraiment elle a tourné le dos à cette triangulaire, si vraiment elle a tourné le dos aussi à cette... à son petit confort matériel, hein, si cette personne est prête à tout abandonner pour vous. C'est ça qui vous met la puce, enfin qui vous pose problème, hein. Et c'est compréhensible, bien entendu. Alors, on va voir la suite, hein. Et comme quoi les tirages ne se ressemblent pas tout à fait, hein. C'est d'autant plus problématique parce qu'il y a cette carte de l'horloge, c'est-à-dire que ça a duré, cette séparation, elle était très longue. Donc vous êtes complètement, vous attendiez pas du tout à ce que cette personne revienne et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Parce que bon, est-ce que cet homme, il a vraiment tourné le dos ou pas? Est-ce que je peux lâcher mes défenses? Est-ce que je peux l'accepter dans ma vie? Parce que forcément, quand on ne s'est pas senti choisi, on s'est senti, je dirais, trahi quelque part, ben, c'est pas évident, hein, On voit que ici, vous ne savez pas si vous devez le reprendre, hein. Et vous le reprendrez qu'à condition, je dirais, qu'il quitte tout ça, hein. Parce que la triangulaire, vous voyez, elle est au milieu. Donc, en quelque sorte, ici, cette triangulaire, elle vous pèse, elle vous... est-ce qu'il en est sorti? Est-ce qu'il n'en est pas sorti? Bon, il revient vers moi, mais à quoi dois-je m'attendre, hein? C'est pas évident, hein? Est-ce qu'il ne revient pas aussi pour s'amuser, pour prendre du bon temps avec moi? Voilà. Alors, on a la cage. Donc, la cage, je dirais que c'est la cage dorée. Oui, c'est-à-dire que là, ben lui, vous considérez que oui, lui, il s'est enfermé dans quelque chose. Il doit en sortir, hein. Il doit sortir de sa cage. Bon, vous, c'est peut-être aussi, vous êtes, comment dire, mais je sens plutôt que cette carte, elle parle de cet homme, hein. Vous êtes enfermé aussi dans vos propres, vous êtes dans vos propres, réserves par rapport au retour de cette personne, hein. Bon. Vous ne savez pas si vous devez sortir de votre cage ou pas. Vous vous êtes protégé, mais je sens plus que c'est lui qui s'enfermait dans quelque chose, hein. Il s'enferme dans une relation où il n'y a plus rien. Et bon, et oui, c'est difficile de quitter son confort de vie parce que c'est tout en quelque sorte. C'est en quelque sorte tout effacé pour tout recommencer, hein, recommencer à zéro. Mais on ne sait pas non plus ce que l'avenir nous réserve. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que lui doit faire le choix du cœur ici,
Mais, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Il doit sortir de son confort de vie, là. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Voilà, c'est la carte des apparences. Hein. C'est-à-dire que dans son couple, il n'y a plus rien. C'est, voilà. Bah oui, il y a eu un choix entre deux femmes ici. Hein. Ouais, ça parle bien. Bon, c'est marrant parce que là, vous voyez, il y a une carte où on est tout nu. C'est aussi peut-être l'idée de se dépouiller de tout ce confort matériel hein, que je ressens ici. Hein. Bon, on a la servante ici. Bon, alors, la servante, ça peut être lui comme ça peut être vous. Hein. On a ensuite l'ermite, hein, la carte qui parle de l'ermite. Je pense ici peut-être qu'on nous dit bon, que c'est quelqu'un déjà qui est dans une relation, vous voyez, d'apparence, de convenance. Bon, on a construit, on pense qu'on a une belle vie d'un certain côté, on profite, on va en vacances, on a bon tout ce qu'il faut à la maison, des beaux meubles, des beaux habits, bon, on a tout ça en quelque sorte, mais on n'a pas l'amour. Hein. Ici, c'est vraiment, vous voyez, le bling bling, tout le monde nous regarde, on aime bien se montrer, on aime bien bon montrer que tout va bien, alors que ça sonne creux. Hein. Une fois que la porte est refermée, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon. Donc, ici, donc l'ermite peut-être nous met en garde, c'est-à-dire nous dit réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Hein. Faites attention à ce que vous allez faire. On vous dit peut-être ici, n'acceptez pas tout, c'est-à-dire là, c'est la servante. Hein. Donc, en quelque sorte, ne soyez pas... Attendez que cette personne vous dise ce qu'elle veut vraiment. Hein. Ne lui donnez pas, comment dit-on, argent comptant, justement, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, ne lui donnez pas tout sur un... Oh, je ne sais plus comment on dit. Je perds les expressions. Ne lui donnez pas tout trop vite, en quelque sorte. Hein. Attendez que cette personne vous parle, vous dise les choses. Bon, maintenant, cette carte, elle peut aussi parler de cette personne qui doit, en quelque sorte, faire une introspection, hein, avec l'ermite, qui doit bien réfléchir et qui ne doit plus accepter ce mode de vie. Hein. C'est-à-dire, là, c'est la dévotion, c'est la servante, c'est-à-dire c'est une personne qui a servi à son mode de vie, qui est enfermée dans sa vie d'apparence, là, et qui n'arrive pas à en sortir. Hein. C'est quelqu'un qui s'est enfermé là-dedans. On voit bien que c'est lui, là. Hein. Moi, je pense que c'est lui. Hein. Alors là, on voit qu'il y a eu... Oui, ici, il y a une triangulaire. Hein. Il y a deux femmes. Hein. En quelque sorte, il a choisi, bah oui, la femme ici, peut-être une femme qui a plus d'argent, une femme qui a... Bon, qui peut-être... plus jolie que vous, et encore, bon, je ne sais pas, mais bon, vous voyez, là, une femme qui est vraiment naturelle, et une femme qui est plus dans l'apparence, dans le, vous voyez, dans le bling-bling, dans tout ça, hein. Donc, il est enfermé là-dedans, et on voit qu'il a sacrifié, bah ouais, avec la licorne, il a sacrifié votre belle histoire, hein. Voilà, hein. Ce qui était très beau entre vous, ben, ça a été sacrifié pour une relation qui n'a rien donné finalement. Bon. Alors on voit donc là, il y a l'idée que il doit faire des efforts ici. Vous voyez, c'est presque tâche impossible. C'est compliqué. Hein, parce que là, bon, bien entendu, il faut retirer cette épée de son socle, là, de cette roche. Donc ça symbolise l'épée du Randall, je crois qu'elle s'appelle. Hein. C'est l'épée du roi Arthur, donc il n'y a que le roi Arthur en quelque sorte qui est capable d'enlever cette épée, hein, donc c'est compliqué. On me dit simplement que la carte que c'est compliqué que cette personne se sépare. Hein. On a ici une carte où chacun part de son côté. C'est compliqué que cette personne se sépare parce qu'elle doit tout abandonner. Vous voyez, elle doit repartir sans rien pratiquement. Elle va certainement y perdre de l'argent si elle divorce, ou bon, même s'il y a séparation. Bon, cette personne, elle doit revenir pratiquement
comment dire, on doit tout effacer pour tout recommencer, vous voyez, hein, mais en même temps, c'est l'idée de se dépouiller. Se dépouiller, bon, c'est pas simple, hein, se dépouiller de tout ce qu'on a construit ensemble, hein, dans cette relation. Hein. Bon. En même temps, c'est, vous voyez, on a cette notion de pureté avec la licorne est là, donc, cette carte-là, hein. C'est-à-dire repartir sur de nouvelles bases, mais sur quelque chose, sur cet amour qui est pur, hein, sur ses sentiments. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qui doit faire un choix entre son ego, c'est-à-dire ses peurs de quitter sa fierté, hein, aussi peut-être, son ego, hein, sa fierté mal placée, je dirais, hein, de rester dans un lien qui ne lui ramène rien, à part, bon, on a construit, oui, d'accord, et alors, hein. Et son âme, hein, c'est ça le choix, hein. Le choix du cœur, faire le choix de ses sentiments, de cet amour pur, quoi, hein. Parce que cet homme revient, c'est qu'il a des sentiments pour vous, hein. Mais le problème, c'est que, bon, il s'est passé beaucoup de choses et vous n'avez plus confiance. Et cette personne, est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'elle revient pour, eh bien, construire avec vous? Je pense que oui, puisque là, on a les cartes, mais vous ne savez pas, hein, vous ne savez rien. Bon, vous ne savez rien de l'histoire et vous vous méfiez, c'est bien normal, hein. Pour vous, ça vous semble étrange, vous vous dites, mais c'est bizarre quand même, je m'y attendais plus, quoi. Depuis tout ce temps. Vous n'y voyez pas clair avec les nuages, hein, vous ne savez pas, hein. Vous ne savez pas ce qui se passe, et vous. Bon. Alors si ça n'est pas encore arrivé, ça ne veut pas dire que ça ne va pas encore arriver. Hein, je vous ai dit, les énergies, c'est pas du 1er au 30 ou 31, c'est beaucoup plus large que ça. Ça commence bien avant le mois de novembre, vers la mi-novembre, on va dire, jusqu'à la mi-décembre. Hein. Donc, peut-être que vous sentez les choses arriver, peut-être que c'est déjà là. Hein. À vous de voir. Mais ça ne va pas correspondre à tous les Capricornes non plus. Hein. C'est normal. Hein. Pas vous attendre à... Bon. Divertissement. Voilà. C'est quelqu'un qui a choisi la vie facile, la belle vie. Voilà, je sors, je vais en vacances, je profite. J'ai beaucoup d'argent, donc je peux sortir, je peux m'offrir tout ce que je veux. Ben, mais c'est quelqu'un qui est enfermé là-dedans, quoi, qui s'est enfermé, qui n'est pas heureux, hein, qui doit sortir de tout ça, de cette vie, hein, de plaisir si on veut, mais c'est pas, il y manque l'essentiel, c'est-à-dire les sentiments. Bon, hein, c'est ça qui vous pose problème, vous, en quelque sorte. Personne, ouais, superficielle, quoi. Déclaration. Triangle, on est bien en triangulaire, hein. Retour. Oui. Donc, il y a bien un retour, hein. Divertissement, perturbation. Oui, voilà. Féminin, chance et inconstance. Voilà, vous doutez, vous... Ah ouais, cette personne, c'est... vous ne savez pas sur quel pied danser parce que, ben... cette personne, peut-être qu'elle n'a pas affiché la couleur jusqu'à maintenant et que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Hein, c'est ça? Bon. Bon, il y a bien un retour de cette personne, on le dit. Hein, il y aura bien un retour. Il y a peut-être déjà eu un retour, là. Cette personne va s'ouvrir à vous, hein, va s'ouvrir de ses sentiments. Ici, déclaration, hein, elle va vous dire ses sentiments et va vous parler. C'est quelqu'un qui va vous parler de sa relation avec cette autre personne. Hein. Il va y avoir une mise à plat, je dirais. Une mise à plat de tout ça, de ses sentiments vers vous. Elle vous dit, cette personne, elle va vous dire qu'elle revient vers vous, hein, que c'est sûr. Hein, que en quelque sorte, ça va certainement vous perturber parce que
ici, vous savez que c'est une personne qui a choisi, ben, qui s'est choisie elle-même et qui est dans une vie j'ai dit un confort matériel, mais en même temps, c'est une vie plutôt axée sur l'argent, les plaisirs faciles. Hein. C'est ça. Hein. C'est quelqu'un où vous sentez que cette personne, elle s'est enfermée là-dedans, donc ça vous perturbe énormément. Parce que vous, ici, vous voyez, vous ne savez pas, avec l'inconstance, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas si vous devez vous réjouir, si vous devez avoir peur, si vous devez renoncer à cela. Hein. C'est ça l'inconstance, parce que cette personne, eh ben, ouais, elle a pas été d'une très grande constance aussi non plus avec vous. Et vous vous demandez aussi en même temps, ça vous perturbe, parce que avec les divertissements, vous demandez si elle ne vient pas plutôt s'amuser avec vous. Hein. C'est ce que je ressens aussi. Mais on vous dit que, vous voyez cette carte, c'est une carte, bon, c'est le féminin sacré normalement. C'est en quelque sorte vous dire que cette personne, elle a pris conscience qu'elle est vraiment très attirée par vous. Que vous êtes vraiment, elle vous a pas oublié malgré tout, hein. C'est pour ça qu'elle revient et que elle va vous dire combien vous comptez pour elle, hein. Combien vous comptez pour elle. Il faut croire ici en votre chance, voyez, malgré tout ça, malgré que ça vous perturbe ici, vous allez comment dire, connaître vraiment un rebondissement heureux dans cette histoire, hein. Alors bien entendu, c'est normal que vous soyez sur vos gardes, hein. C'est normal, bon, mais cette personne, vous voyez, je pense qu'elle a quitté tout ça, elle a compris qu'elle elle aurait dû vous choisir, hein, au départ. Bon, alors là, bon, c'est l'idée, oui, on peut dire que là, ben, vous avez un choix à faire, hein, puisque cette personne revient, et vous savez pas si cette personne, eh bien, je pense que c'est à la condition que cette personne quitte, eh bien, cette vie superficielle, hein, cette vie de couple superficielle, et bien aussi son confort de vie. Hein. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Hein. Mais en même temps, parce que cette personne, elle ne vous a pas choisi au départ. Bon, cette personne, elle doit aussi, elle est en train de vous rechoisir. Et si, peut-être qu'elle prend des risques. Hein, elle ne sait pas vers où elle va non plus, puisque bon, c'est tout, comment dire, c'est mettre... c'est complètement abandonné donc tout ce qu'elle connaît, enfin ce confort de vie et tout, pour recommencer quelque chose à zéro. Hein. Mais on voit que, je pense ici qu'on nous dit qu'il y a des hésitations de son côté, il y a eu des hésitations, mais que cette personne renonce à son confort de vie. Hein. Voilà, elle renonce à cette vie superficielle, puisque la carte est retournée. C'est assez complexe, hein, ici, je vous le cache pas. Alors, je vais, en tout cas, on a un beau tirage. Hein. Je vais prendre une carte ici pour voir ce qu'on me dit. Alors, cette carte-là. Serpent fait peau neuve. Bah oui, c'est ça. Hein. Ici, c'est cet homme, en quelque sorte, il est en train de faire peau neuve. Hein. Il est en train de se débarrasser. On a vu, vous voyez, ça me fait penser à cette carte-là où on se dépouille. Hein. Cette carte, ben oui. Cet homme, il est en train, il a fait le choix, eh bien, de quitter enfin, cette relation qui ne lui apporte rien. Il est en train de se transformer, hein, et de faire une croix, eh bien, de renoncer à son petit confort de vie, parce qu'il a choisi l'amour ici. Hein. Il a choisi la coupe et il sait maintenant que c'est vous. Hein. Il n'y a plus de doute. Même si on a eu pendant un certain temps, mais il n'y a plus de doute. Alors... le serpent ici n'est pas, vous voyez, bon, ça peut être aussi, vous a trahi, tout ça, bon, vous avez plus confiance, une personne qui a été instable, inconstante, on l'a vu, mais ce serpent, ben, il change, c'est-à-dire que ce n'est plus un serpent, se transforme en quelque chose d'autre, une personne stable, cette fois-ci, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, parce qu'elle vous a choisi. Allez, je prends cette carte-là. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Donc, on parle de réconciliation ici. Hein.
vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner. Vous pratiquez le refus de pardonner, vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Alors, je pense que ça parle aux deux ici, c'est-à-dire que cet homme, il doit apprendre en quelque sorte, je pense qu'il s'en veut hein, de vous avoir laissé. Il a eu du mal en quelque sorte, je pense qu'il a été longtemps dans un certain ego. Hein, il a surtout, eh bien, il a eu du mal, je pense, à renoncer à tout ce qu'il avait construit. Et là, bon, il est en train en quelque sorte de comprendre que il faut qu'il se pardonne, hein, pour que, en quelque sorte, pour pardonner, il faut aussi se pardonner à soi-même. Hein. Bon, donc je pense qu'il a besoin en quelque sorte aussi pour avancer, de ne plus être dans la colère vis-à-vis de lui-même, hein, mais avoir trouvé un certain apaisement, de même pour vous. C'est-à-dire que vous devez apprendre à, bien entendu, vous avez du mal à donner un pardon à cette personne parce qu'elle vous pensez qu'elle vous a trahi, hein. Mais bon, c'est pas toujours simple quelquefois. On connaît une personne au mauvais moment, c'est-à-dire cette personne, peut-être qu'elle était en train de construire sa vie, elle était omnubilée par ses études, bon, vous allez me dire, c'est pas bien, mais c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple, hein. Peut-être que vous êtes connu trop tôt, peut-être que, bon, avec des peut-être, bon, on peut voir plein de choses, hein, mais c'était peut-être pas le bon timing, c'était peut-être pas, bon, puis c'est peut-être pas, il a peut-être eu peur de votre lien, il s'est peut-être dit, bon, je sais pas si je fais le bon choix, et bon, il est parti, et puis voilà. Hein. Donc il faut apprendre aussi à donner votre pardon, parce que, bien entendu, attendez que cette personne, mais on voit qu'il va vous expliquer tout ça, qu'il va certainement aussi, on n'en parle pas ici, mais il va vous dire qu'il revient ici pour être avec vous sur du long terme, hein. C'est pas rien, bon. C'est pas quelqu'un qui veut s'amuser avec vous, hein, pour moi. Donc, en quelque sorte, c'est ça qui compte, hein. Voyez aussi, bon, bien entendu, il faut plutôt voir les actions que les paroles, comme on dit, hein. Mais vous verrez petit à petit, donnez-vous le temps. C'est pas non plus, l'idée, c'est pas de lui dire oui du jour au lendemain, hein. C'est ici d'écouter ce qu'il a à vous dire, et puis de réfléchir de votre côté, et puis peut-être d'ici quelques jours, eh bien, vous verrez ce que vous faites, hein. Vous avez toujours le choix, bien entendu, on ne va pas vous dire ce que vous devez faire, mais on vous dit que si, en quelque sorte, vous voulez vous remettre avec cette personne, eh bien, il faut apprendre à pardonner, hein. Et à vous pardonner aussi à vous, peut-être d'avoir été dans une certaine colère, qui est normale, bien entendu, mais si on veut se réconcilier, on ne peut pas rester non plus dans cette colère-là, hein. Voilà ce qu'on peut vous dire ici. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Il est assez complexe aujourd'hui, hein. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Donc, prochain tirage sur les flammes jumelles, hein. Pour ceux qui seraient dans ce lien, bien entendu, je le répète, je ne suis pas dans le prosélytisme. Je respecte toute forme de pensée. Je comprends très bien qu'on n'y croit pas, parce que moi, je n'y ai pas cru pendant longtemps, hein. Moi qui me pense dans cette relation. Donc, je fais surtout ces tirages-là, bien pour aider les personnes qui se sentiraient comme moi dans ce lien, hein, tout simplement. Mais c'est pas, je veux dire, je suis pas là pour vous dire d'y croire. Bon. Voilà, tout est dit, et je vous dis donc à bientôt, donc pour le prochain tirage qui vous intéresse, ou pour les tirages suivants. Merci, au revoir.